Bonjour Barthélemy. Bonjour, pasteur Francis. Quelle est votre question ce matin? La question que j'ai ce matin concerne précisément le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8. Il est bien écrit là-bas qu'il est Alpha et l'Oméga et le Tout-Puissant. Et la question que j'ai à vous poser, j'aimerais savoir en réalité qui est Alpha, qui est l'Oméga et qui est le Tout-Puissant. D'accord, j'ai compris. Qui est en fait l'alpha et l'oméga? Telle est votre question. Est-ce que c'est le Père ou est-ce que c'est le Fils? Très bien. Eh bien, nous allons prendre tout de suite donc ce livre de l'Apocalypse ou Révélation et nous allons lire les premiers versets. Car comme on le dit, un texte qui est pris hors du contexte est un prétexte. Donc pour éviter les prétextes et de dire n'importe quoi, nous allons lire le contexte. Donc le contexte, lisons-le, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Alors je pense, Barthélemy, que vous serez d'accord avec moi. D'abord, la révélation, ce livre de l'Apocalypse ou de Révélation est envoyé par le Père, Dieu, qui l'envoie à travers Jésus-Christ, qui l'envoie à travers son ange. Nous sommes d'accord? Donc nous continuons. Et là, vous allez remarquer tout de suite quelque chose. J'attire votre attention sur ce point, comme celle d'ailleurs de tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, à savoir le mélange, autrement dit l'amalgame qui est fait dans les versets suivants entre le Père et le Fils. On arrive mal à déterminer qui est le Père et qui est le Fils. Et nous allons voir la raison de cela. Et le pourquoi, le comment. Donc, voilà ce qu'écrit l'apôtre Jean. Il dit, Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. Alors, je vous pose, Barthélemy, tout de suite la question, qui est celui qui est, qui était et qui vient ou qui revient? Qui est-ce? C'est Jésus. Effectivement, c'est Jésus. C'est lui qui est, qui était et qui vient, ou qui revient. Eh bien, vous allez voir que non, car il est dit, il est, il était et il vient, par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. C'est le Père, n'est-ce pas? Puisqu'il est dit « et par Jésus-Christ ». Oui, seulement il continue encore. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Ah, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, il s'agit du Père ou il s'agit de Jésus-Christ? Vous me suivez? Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. De qui est-il question? De Jésus. Oui, plus fort, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous voyez, cet amalgame entre le Père et le Fils. C'est le Père, mais non, c'est le Fils. On a en fait 2 facettes. Selon comment on regarde, on voit le Père, et si on tourne un peu comme un diamant, vous savez, on voit le Fils. On voit le Père, et hop, on voit le Fils. On voit le Père et son Fils Jésus-Christ, le témoin fidèle, et hop, on voit le Fils qui apparaît.
comme un peu comme un kaléidoscope. En tout cas, là, il s'agit bien du Fils, n'est-ce pas? Nous l'avons dit. Il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Il n'y a que le Fils qui a été transpercé, nous sommes d'accord. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Qui est-ce, le Père ou le Fils? Ça peut être le Père, n'est-ce pas? Donc, je suis le Seigneur Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, mais il continue en disant, il est, il était et il vient. Le Tout-Puissant. C'est le Fils qui était, qui est et qui revient. Mais il est dit le Tout-Puissant. Et il est dit aussi le Seigneur Dieu. Vous me suivez? Alors, il faut trancher donc définitivement. Qui est le Seigneur Dieu? Qui est Dieu? Et qui est le Tout-Puissant? Il faut absolument que nous puissions trancher sur cette question. Alors, je vous propose une autre lecture qui va donner la clé définitive. Il s'agit d'Apocalypse, au chapitre 22, qui reprend les mêmes expressions. Il est dit, verset 12 du chapitre 22, « Voici que mon retour est proche. » De qui s'agit-il? Voici que mon retour est proche. Jésus. Voici que mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Celui qui est le principe, celui qui est la fin. Qui est-ce réellement? Qui est celui qui est l'alpha et l'oméga? On comprend que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Certains pourraient dire non, il s'agit du Père. Oui, mais le verset suivant, le verset 16, nous dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » La réponse est claire. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Amen. Oui, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons voir notre Père céleste. Nul ne peut aller au Père qu'à travers Jésus-Christ, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est impossible de voir le Père sinon à travers Jésus-Christ. Il est impossible de voir le Père sinon en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est venu en tant que Fils, image parfaite, resplendissement parfait de la gloire du Père. Il est notre Père à la place d'Adam, qui était le père de l'humanité pécheresse. Jésus, par son sang, est devenu le Père de l'humanité spirituelle. Il est notre Père céleste.